Donc salut tout le monde. Aujourd'hui, petite plante comestible, l'asphodèle ramifié. Très répandue dans la région du sud, Provence. Donc plante comestible, les bourgeons sont comestibles. Donc à prendre un peu caché pour pas gâcher la beauté du paysage. Voilà. On peut les manger soit directement, ou soit les faire en vinaigrette, ça se mange cru. Ensuite, il y a les racines aussi. Donc les sangliers en raffolent. Donc voilà, les racines. Donc à consommer comme les pommes de terre. Soit coupées en rondelles poêlées, ou vous pouvez les faire cuire à l'eau. Très très bon aussi. Par contre, de préférence, les cueillir début automne quand la fleur est bien fanée. Elles seront plus grosses. Donc, je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Voilà. Donc, voilà. Voilà, donc l'intérieur c'est orange. Bon là ils sont jeunes, donc c'est pas très bien coloré. Mais en automne c'est très orange foncé. Donc c'est là je vais la laisser pour les prochains sangliers qui passent. Et aujourd'hui on va se faire une petite récolte de 5-6 bourgeons. Donc pas abuser de la cueillette bien sûr, et les prendre vraiment bien cachés pour pas gâcher la beauté du paysage, quoi. Parce qu'elles sont très belles une fois fleuries. Par exemple celle-là, on la cueillera pas, déjà d'une puisqu'elle est proche d'un sentier. Et de deux, parce que elle embellira le paysage. Sortez du sentier. Vous enfoncez un petit peu. Hors sentier, bien caché dans les arbres. Elle aussi. Une dernière. Hop. Et voilà, on devrait être bon. Genévrier de Phénicie. Les baies sont toxiques. Pas les cuisiner. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Heureusement que j'ai jamais testé. Donc genévrier cad comestible, pardon. Et genévrier de Phénicie non comestible. Genévrier commun, comestible aussi. Donc là il y en a plein, vous voyez. Il y a un petit sentier d'animaux, donc on va éviter aussi ici de cueillir. Il peut y avoir la douve du foie, je le répète. Donc c'est là, elle est assez haute, on pourrait. Mais on va la laisser. Pour finir avec l'asphodèle, vers le mois de mai-juin. Donc il y a des fruits, des petites boules, des fruits qui fructifient au niveau de la tige, qui sont aussi comestibles. Et donc on y retournera pour que je vous montre de plus près. On en profite pour se faire des petites friandises. Très très bon aussi, asperges sauvages. Je mange cru, cuisiné, en omelette, très bon. On est sur des traces.
Je vais vous montrer la beauté de la nature. Elle est magnifique. Tout le long, il y a des petites asperges qui poussent. Hop. Donc les fleurs aussi se mangent. Et ça fait une belle déco pour vos salades. Bon, je vais pas la cueillir. Mais elles sont super belles. Un sanglier est passé. Et bon, comme je vous disais, c'est encore trop jeune. Faut encore attendre une fois que les feuilles sont sèches, c'est bon, quoi. Donc juste pour vous montrer que il y en a partout, quoi. Voilà. C'est pas ce qui manque. Donc on peut les cueillir. Pas n'abuser non plus. On voit beaucoup de bourdons et on voit pas du tout d'abeilles. Donc super, on va pouvoir, je vais pouvoir vous montrer les fruits. Donc voilà, c'est ça les petits fruits. Donc pareil, comestibles. Donc là ils sont tout petits, mais après ils vont grossir et tout le long de la tige ils vont s'installer. Il a un chant magnifique cet oiseau. Si vous le connaissez, dites-le moi en commentaire. Donc si vous voulez les consommer maintenant, prenez les plus grandes hors sentier, et hors sentier d'animaux surtout. Sinon, vous pouvez les prendre un peu plus basses, comme celle-là. Et après, les laver avec un peu de vinaigre, trempé dans de l'eau, abondamment, bien les égoutter, et ce sera parfait. Donc les feuilles ne sont pas comestibles. Donc ça sert à rien de les cueillir. Il n'y a que le bourgeon, les fleurs, les fruits et les racines. Fenouil sauvage, facile à reconnaître, vous prenez un bout et vous sentez, ça sent un peu l'anis. Merci d'avoir visionné. Magnifique. À très vite.